Ambassadeur américain, jeudi a participé dans une cérémonie qu'il a faite à côté et gagné environ 800 jeunes haïtiens qui t'a gradué, fait gros déclaration. Pas oublier, on vivre dans un contexte spécial, un contexte côté gain bataille qui pétait entre cinq membres, entre majorité dans CPTA avec Alix Didier Fizemé, plus citoyen qui fait office de conseil, de coordonnateur, conseil présidentiel. Et ambassadeur a parlé. Entendez, ambassadeur américain, Didier Fizemé parlait également. Et bien, soi-disant coordonnateur CPTA lui-même tout qui parlait. Entendez qui ça a dit, puis on a retourné pour des commentaires. Et surtout, moi, et quoi que mon message pour majorité qui décidait et révoquer Alix Didier Fizemé. M'appli, on note que Oligakio publié jeudi Monsieur aux anges. Monsieur aux anges et tout ça, moi crois que c'est pays d'Haïti pour le pays ça. Moi abvine avec des commentaires et analyses y ont un petit moment. En attendant, entendez. Et ambassadeur américain, n'attendait Alexis Fizemé, et puis n'attendait président, conseil présidentiel là également, qui t'a parlé dans le cadre de cérémonie ça, qui t'a fait côté où t'a gradé 35e promotion police nationale pays. On allez, entendez. La stabilité d'Haïti constitue la priorité absolue des États-Unis. Le maintien d'Alix Fizemé à la tête du gouvernement haïtien demeure essentiel pour faire progresser les efforts visant à lutter contre les gangs terroristes et à stabiliser le pays. La violence actuelle causée par les gangs ne pourra être stoppée que grâce à un leadership fort, cohérent et durable, soutenu pleinement par le peuple haïtien. Aux politiciens corrompus qui ont clairement montré que leur survie politique dépend du soutien à des gangs violents et à des éléments criminels en Haïti. Les États-Unis observent attentivement. Nous ferons en sorte que toute personne qui soutient le terrorisme responsable du chaos en Haïti et de l'insécurité dans la région en subisse des conséquences sévères. L'ère de l'impunité est révolue. Permettez-moi d'abord de féliciter les gradués pour cette réussite. Cette cérémonie ne marque pas seulement la fin d'une formation, mais le début d'une transformation stratégique du paysage sécuritaire d'Haïti. Aujourd'hui, nous célébrons la graduation de près de 900 cadets. Le programme P4000, ou en français P4000, illustre l'engagement du Premier ministre dans la lutte contre les gangs terroristes. Grâce à un large soutien, dont plus de 20 millions de dollars fournis par les États-Unis, la police nationale d'Haïti s'est fixé un objectif ambitieux: accroître rapidement ses effectifs tout en préservant la discipline, le professionnalisme et les normes institutionnelles. L'augmentation d'environ 45% des effectifs en 16 mois n'est pas qu'un objectif chiffré. Il s'agit d'un choix stratégique fondé sur les réalités sécuritaires du pays. Les Haïtiens ont assez souffert de la violence des gangs. Cette graduation marque le début d'un effort national
soutenu pour renforcer les capacités de la PNH. Le soutien des États-Unis à la police nationale d'Haïti et au gouvernement haïtien témoigne de notre engagement dans la lutte continue contre les gangs terroristes. Aujourd'hui est un jour historique pour la police nationale d'Haïti et pour les 877 cadets de la 35e promotion. Nous sommes réunis pour saluer le courage et l'engagement de ces jeunes qui ont choisi de nous rejoindre dans la bataille visant à rendre Haïti son autorité et sa sécurité. Cette promotion n'est pas une promotion comme les autres. Elle est le fruit d'une ambition nouvelle et représente le visage d'un avenir que nous comptons bâtir ensemble. Permettez-moi de vous raconter pourquoi cette promotion est si particulière. D'abord, elle est la première page d'une nouvelle histoire, celle d'un programme P4000, né de partenariat entre le gouvernement haïtien, les partenaires internationaux, spécialement de notre côté, la PNH. Le cursus de formation a été repensé pour préparer ces nouveaux policiers à être plus agiles, plus réactifs et plus efficaces dans la lutte contre les gangs terroristes. Ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les zones a priori les plus critiques. Enfin, cette nouvelle méthode de formation garantira à l'avenir des policiers et policières modernes, déterminés et concentrés sur l'objectif le plus urgent, rétablir la sécurité. Avec le programme P4000, la PNH et ses partenaires internationaux visent à former 4000 nouveaux cadets d'ici le commencement de 2027. La première cohorte a démarré sa formation le 5 octobre 2025. C'est pourquoi nous sommes réunis pour cette cérémonie de remise de diplôme aujourd'hui. La 36e fera son entrée le 1er février prochain et sera, elle aussi, formée pour rejoindre sur le terrain en juin. Ainsi viendront les autres, 37e, 38e et ainsi. L'objectif est clair, bâtir une force de police capable d'intervenir jours et nuits, de protéger nos infrastructures et nos frontières, et surtout de garantir la sécurité des 12 millions d'habitants sur le terroir et des 4 millions qui probablement vivent en terre étrangère. Jeunesse de notre pays, cessez de vous faire maltraiter par les inaptes en les rejoignant dans leur dérive. La PNH a besoin de vous. La nation a besoin de vous. Aux nouveaux policiers qui, dans les minutes qui suivent, seront habilités à porter légalement l'uniforme et prononceront le serment d'honneur leur permettant de devenir les nouveaux membres à part entière qu'ils ont tant convoité, servir pays nous, c'est plus bon choix nous t'es qu'à faire. Surtout dans la situation Haïti, les à côté lui besoin tout petit. Nous recevons une formation qui va permettre de nous mettre contre gang, reprendre région qui paye, établir la paix sur tout territoire. Ça qui va permettre de nous retourner la caille, si nous retourner l'école, moun ka monter descendre sans qu'elle saute pour la vie qu'à reprendre dans tout le pays.
Le 10 janvier 2025, je prenais la parole ici, dans l'ancêtre sacré de l'école de police, où 739 agents de la 34e promotion prononçaient fièrement le serment solennel qui les engageait comme des fonctionnaires à part entière de la police nationale d'Haïti. Bien entendu, après avoir bouclé avec succès leur formation initiale dans des conditions, il faut le reconnaître, particulièrement difficiles. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2026. Nous voici encore en ces lieux symboliques pour présenter à la société et à la nation tout entière 877 nouveaux agents, hommes et femmes, qui viendront renforcer les rangs de la police nationale d'Haïti dans son combat pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays après cette somptueuse cérémonie de graduation. Cette promotion de 877 policiers représente la première cohorte du programme P4000 lancé par le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé qui consiste à former 4000 nouveaux policiers et policières pendant l'année 2026 et début de l'année 2027, suivant un curriculum stratégique, rigoureux, adapté aux défis sécuritaires auxquels nous faisons face, c'est-à-dire une formation spécialisée adaptée aux impératifs de la conjoncture du moment. Ce programme fait partie du plan de renforcement de la police nationale d'Haïti qui comporte plusieurs volets, dont le renforcement en effectif, le renforcement logistique, le renforcement des services d'intelligence et le renforcement technique. Et dans ce sens-là, le gouvernement a déjà placé plusieurs commandes, matériel roulant, des blindés, armes, munitions, qui arrivent bientôt pour renforcer, pour équiper la police nationale d'Haïti. Nous alignés, nous déterminés et pas rien qui a détourné nous sur ce chemin. La population a demandé sécurité, c'est le mandat que nous-mêmes nous venons travailler pour nous bailler sécurité. Bon message pour la diaspora, tête frette. Dans le temps qui parle longtemps, nous sommes capables de tourner dans le pays. Venir passer vacances, venir avec la famille, venir avec les amis, venir investir. Et tout mouvement qui campe contre chemin ça, nous prenons. Son mouvement antidémocratique, ce n'est pas dans l'intérêt peuple. Nous avons un message pour les bandits, les examen. Le directeur général de la police a dit la semaine passée, il est arrivé pour nous déposer les armes. Déposer les armes, c'est ça qui est plus bon pour nous. Mesdames, Messieurs, depuis le mois d'août 2025, la lutte contre l'insécurité a pris une nouvelle ampleur avec le renforcement des opérations dans les divers... Mesdames et messieurs, nous attendez, monsieur, et ça nous comprend. Et moi-même, ça que je voulais dire, c'est que moi, supporter 5 monsieur. Moi, supporter 5 conseillers parce que moi, je crois que c'est seulement Haïtien capable de résoudre le problème pays d'Haïti et que toute décision où est internationale à prendre côté aveuglement et à supporter une série de monde dans le pouvoir, c'est des décisions qui peuvent mener nous dans tout. Je supporte parce que m'estimer que à partir de 8 février, de 7 février qui vient là, nous avons l'autre transition. Que c'est avec Alexis Fils-Aimé, qu'avec l'autre monde, nous avons l'autre transition. Et pour une transition faite correctement, je suppose qu'il y a un cadre légal qui trace en marche à suivre. Il y a des gens qui prennent exemple Ariel Henry. Ariel Henry, avec ça que nous vivons là, pas du tout la même chose. Ariel Henry a un pouvoir qui était limité dans le temps. Premièrement, le Jovenel Moïse nommé, pouvoir Ariel Henry, il était calqué justement sous durée mandat Jovenel Moïse. Tout le monde connaît 7 février 2022. Forcément, Ariel Henry avec Jovenel Moïse a promis pouvoir. Jovenel Moïse vient mourir. Tout le monde connaît que 7 février 2022, Ariel Henry a promis pouvoir. Là, M. CPTO a essayé de quitter pouvoir, puisque pas un accord politique qui joue à la vérité, élection pas faite pour remettre le pays à un président élu. Il a essayé de quitter le pays avec justement un gouvernement qui gagne on marche,
qui a un cadre, au moins qui fixe un délai pour agir dans quel sens, agir dans le sens pour la joindre des acteurs dans la société civile, etc. Pour être capable de former une transition, ne serait-ce pour 7, 8, 1 an, pas qu'on ait combien de temps, nous on a agi. Pour moi, la mieux que nous prenons pouvoir, on est aller comme ça, quel que soit ça, capable de reprocher, on est aller comme ça, et puis on lagon pouvoir dans mais à Didier Fils-Aimé, sans cadre légal, sans délai, sans durée, côté seul monde que Alex Didier Fils-Aimé pour respecter, c'est l'ambassade américaine. C'est du n'importe quoi, ça ne peut pas fonctionner comme ça. M'attendais, te font un échange avec Doré, malheureusement. Moi, il y a l'autre monde qui partageait paroles ça. Il fait comprendre que Laurent Saint-Cyr a plus pouvoir que le conseil présidentiel. C'est une absurdité. C'est une absurdité parce que l'article 11 décret qui formait et qui déterminait le fonctionnement du conseil présidentiel, là, il dit très clairement que le président du conseil présidentiel, le coordonnateur, n'a aucune autorité sous l'autre membre. Il n'a aucun avantage, il n'a aucun privilège. Li seulement son monde que vous mandatez pour signer non conseil président. Qui est-ce qui conseille là? C'est la majorité parce que c'est la majorité qui prend décision. Et en collégialité, qu'on d'accord qu'on pas d'accord avec une décision que décision engageante. C'est pas décision Laurent Saint-Cyr qui a validé décision. C'est pas signature Laurent Saint-Cyr qui a validé décision, non. C'est pour ça que yo dou que conseil présidentiel là il y a plusieurs organes qui ali parmi organes et où joindre le secrétariat. Et les rencontres qu'a fait secrétariat là pour le rédiger procès verbal et conseiller de notes. Et on monde qui pas d'accord en décision que majorité prend ou capable seulement noter en note pour expliquer pour quelle raison pas d'accord. Mais après ça la décision elle vous engage justement. Et c'est pour raison ça qui fait jodia en d'un conseil présidentiel là, même si président pas d'accord, t'as fait à boycotter et il pas voulu convoquer et conseil là pour réunion faite. N'importe membre, y compris moun qui va un droit de vote, capable de convoquer conseil là pour réunion faite. Donc à dire que le président du CPT c'est le chef absolu, c'est une absurdité, ça n'a absolument rien à voir avec le droit. Et donc lorsque et surtout, dans l'article 36, dans le décret ça, qui dit lorsque, pour une raison ou pour l'autre, c'est peut-être bloqué, il va fonctionner, ben, il est capable, il est capable de réunir, il est capable de statuer par résolution. Ça veut dire, si pour une raison ou pour l'autre, Saint-Cyr décidé, de bloquer décision conseil présidentiel là, de bloquer fonctionnement conseil présidentiel là en tant que. La présidence, ben, est capable d'actionner l'article 36 pour dire, bon, à cause du comportement du président, le CPT, lui trouvé dans une situation de blocage. Donc, en raison de blocage, nous prendre des décisions par résolution et résolution pour le valablement et adopter 5 moun. Et pourtant, des résolutions, pas une réunion pas obligée faite. Tout ça, c'est des dispositions que moun qui écrit décret ça rédigé pour que éviter un ensemble de blocages parce que probablement il était anticipé justement situation ça à côté un président capable de penser un coordonnateur capable de penser que il a plus de pouvoir que majorité et il décider il dit pas ci pas ceci non. Le décret lorsque en cas d'empêchement par exemple etc. en cas de blocage d'où que la majorité est capable de décider et puis yo prend justement décision pour yo capable de faire la présidence match. Et donc on secrétaire par exemple du conseil présidentiel qui pas décidé marcher dans sens majoritaire, yo capable pour une résolution révoquer, yo remplacer. Et si toutefois ou entrer dans boycottage ou pas décider le travail, yo a constaté que ou pas une travail, yo remplacer. C'est l'administration publique. Le secrétaire du conseil présidentiel travaille avec Laurent Saint-Cyr. Il travaille pour la présidence. La présidence, c'est le conseil présidentiel.
Les nèg abdou que et partenaire qui dans le journal officiel là monsieur Marron, c'est l'administration publique. Si monsieur pas là, supposé qu'on monde qui remplace. Et si toutefois pas là, le conseil présidentiel pas si pas un motif qui fait l'absent, le conseil présidentiel, la majorité est capable de constater que monsieur absent, il remplace également. Entre le coordonnateur, que le les Saint-Cyr, que le les petits chinois, etc., entre coordonnateur avec le CPT en tant que collège, il y a un rapport mandataire. Le mandant, c'est le conseil présidentiel. Le mandataire, c'est le coordonnateur. En tant que mandataire, il a fait exactement ça que le conseil présidentiel a mandé pour le faire. Donc, ça que la majorité a mandé pour le faire. S'il passe outre, il est capable justement d'agir. Parce que, en tant que le on mandat, il dit, mais qui ça, moi, délègue au pouvoir ça pour faire ça en place. Moi, lui-même, il n'a pas perdu pouvoir que le gagne pour agir en ce sens. Si toutefois, ou même, ou pas décider et faire ça que le mandat faire. C'est le droit public. Le droit public pas fait pour un blocage, notamment au niveau de l'État. Donc, c'est ça la réalité. Bref, allez, rendez-vous plus tard pour une autre vidéo.